Bonjour à tous. Donc effectivement, nous venons à 3 vous parler d'ingénierie tissulaire dans le cadre de l'atrésie de l'œsophage. Donc l'œsophage, c'est cet organe qui propulse l'aliment de la bouche à l'estomac. On peut peut-être passer la diapo à qui? Je ne sais pas qui passe les diapos. Non, je crois que ça c'est un pointeur. Et dans le cas de l'atrésie de l'œsophage, cet œsophage n'est pas ouvert, n'est pas perméable. Dans la majorité des cas, la partie inférieure de l'œsophage est en lien avec la trachée par une fistule, il y a une communication. Et dans ce cadre-là, les deux cul-de-sac, les deux morceaux d'œsophage sont assez proches l'un de l'autre. En général, 1 à 3 vertèbres, c'est comme ça que l'on compte. Diapositive suivant. Dans 7 à 10% des cas, les deux extrémités d'œsophage ne sont pas en lien avec la trachée et sont à ce moment-là assez éloignés l'un de l'autre, ce qui va nous poser un problème de réparation. Donc ce diagnostic de maladie rare est parfois fait avant la naissance, mais pas majoritairement. Il est plutôt fait dès la naissance. C'est une malformation qui est très souvent associée à de multiples autres malformations et il va falloir réparer cet œsophage évidemment à la naissance. Donc dans un certain nombre de cas, la réparation est possible immédiatement, parfois compliquée secondairement, mais en tout cas on y arrive immédiatement. Et puis de temps en temps, elle n'est pas possible. Quand les cul-de-sac sont trop éloignés, elle n'est pas possible immédiatement, on est en manque d'œsophage. Diapositive suivant, il y a d'autres moments où on a besoin d'œsophage, où on manque d'œsophage. On les a quand même mis là parce que c'est des situations où on est en difficulté. Donc c'est les brûlures d'œsophage par des piles-boutons par exemple, par les caustiques, donc de façon avalée de façon involontaire par les enfants, mais parfois de façon volontaire chez les adultes. Et puis c'est le cancer à l'âge adulte. Et on va se retrouver avec un œsophage manquant, qu'il va bien falloir retrouver quelque part. Alors on a des astuces, on va aller parfois mettre un petit bout de côlon ou un grand bout de côlon. On a la possibilité d'utiliser l'estomac qui est juste à côté et on va combler ce manque d'œsophage. Bien entendu, on n'a pas une réparation parfaite puisqu'on ne remet pas d'œsophage, on n'a pas un œsophage. Et puis évidemment, des situations peuvent se compliquer et là, on se retrouve en difficulté, on n'a plus de moyens de remplacer cet œsophage. C'est là qu'on a été chercher d'autres solutions. Bonjour à tous. Alors nous, en tant que parents, eh bien, on a des retours des coloplasties ou des montages gastriques. Donc le côlon, eh bien, ça se dilate énormément. Il y a des enfants, des adolescents qui doivent avoir de nouvelles chirurgies plusieurs fois dans leur vie. Et les tubes gastriques, eh bien, ça produit de l'acidité. Et donc à la longue, ça peut aussi donner des cancers de l'œsophage ou des cellules précancéreuses. Donc il n'y a pas vraiment de solution pour les longs écarts, même si les petits écarts se réparent facilement. Donc on a eu l'idée, on pensait que ce qui était le mieux, c'était l'œsophage, en fait, un tissu œsophagien. Et moi j'ai entendu parler de la reconstruction de vessie par ingénierie tissulaire en 2007, donc je cherchais des solutions. Et j'ai contacté donc des chercheurs dans les pays étrangers, en France, pour savoir s'ils pouvaient travailler là-dessus. Mais bon, personne ne travaillait là-dessus. On me disait, bon, c'est très difficile de refaire un œsophage. Et on a donc lancé un prix à recherche, la diapo suivante. Donc, non, la diapo précédente, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est le premier prix à recherche qu'on a lancé en 2007, donc avec plusieurs items, et on avait bioingénierie tissulaire, reconstruction in vitro de tissu œsophagien. Donc comme on a lancé ce prix de 15 000 €, qui était un petit prix en fait, pas beaucoup d'argent, et le professeur Catan donc a répondu au projet et il a été validé par notre conseil scientifique. Et c'est comme ça qu'on a donc un projet d'ingénierie tissulaire qui a démarré en France. Et bon, nous sommes très fiers de ce projet. Donc le professeur Catan va nous dire, va nous préciser en quoi ça consiste et si c'est vraiment possible de faire un œsophage par ingénierie tissulaire. Donc ça c'est notre
notre prix Fanny Selena qu'on lance cette année. Donc s'il y a des chercheurs dans la salle. Oui, bonjour. Oui, je voudrais dire tout d'abord qu'on est très reconnaissant à la FAO parce que c'était la première association qui nous a financé au début de cette recherche et c'est elle qui nous a mis le pied à l'étrier et c'est grâce à cette association qu'on a pu démarrer ce projet il y a maintenant 10 ans et régulièrement on reçoit des financements de leur part, on participe à leur journée annuelle, enfin on a des liens très privilégiés avec eux et on en est très heureux. Donc là je vais vous parler de reconstruction œsophagienne par ingénierie tissulaire. L'ingénierie tissulaire, ça peut aussi être un traitement, non, la précédente, je veux bien encore, pardon. Ça peut aussi être un traitement qui s'applique à d'autres maladies rares, malformatives, notamment les agénésies du diaphragme ou les malformations trachéobronchiques chez les enfants. Et donc, en gros, c'est une voie de recherche pour tout ce qui est reconstruction de défects tissulaires. Suivante. Alors, en ce qui concerne l'œsophage, voilà ce vers quoi on veut tendre. Si je ne prends pas le micro, ça va comme ça? C'est bien. Je vous le renvoie. Donc voilà ce vers quoi on veut tendre, une paroi œsophagienne normale. Donc l'œsophage, c'est un tube cylindrique qui est revêtu d'une muqueuse à l'intérieur. La muqueuse est tapissée de cellules épithéliales. Puis ensuite, il y a une couche qu'on appelle la sous-muqueuse qui sécrète du mucus, qui contient des glandes qui sécrètent du mucus. Et puis ensuite, il y a une paroi musculaire. Et c'est ce qui permet à l'œsophage de jouer son rôle de propulsion des aliments de la bouche, du pharynx vers l'estomac. Suivante. Là, je veux bien la suivante, par contre. Alors, le principe de l'ingénierie tissulaire appliquée à l'œsophage, ce n'est pas de reconstruire au laboratoire un œsophage finalisé comme je viens de vous montrer, mais c'est plutôt de combiner et d'implanter chez le patient les éléments que l'on juge nécessaires pour qu'un œsophage soit formé chez le patient lui-même. Et ces éléments, actuellement, c'est une matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire, c'est la charpente de tous les tissus de l'organisme. Et ce sont des cellules. Plus souvent, on utilise des cellules autologues, c'est-à-dire que ce sont des... Donc ce sont des cellules autologues, c'est-à-dire des cellules du patient chez lesquelles on va faire le remplacement œsophagien. Et donc finalement, en implantant le substitut, on va faire une autogreffe. Il n'y a pas besoin de traitement anti-rejet comme dans une greffe d'organes classique. Donc voilà, des cellules, une matrice, et on implante ça, après avoir combiné les cellules et la matrice chez l'animal ou chez l'humain. Et on se sert un petit peu du receveur, donc du patient, comme d'un bioréacteur, et c'est lui qui va ensuite faire le reste et agencer les cellules dans la matrice pour donner naissance à un œsophage qui ressemble à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Suivante. Alors voilà les principales étapes d'un remplacement œsophagien par ingénierie tissulaire. La première étape, ça consiste à prendre des cellules chez le patient en réalisant des biopsies tissulaires. Et donc, on peut choisir de prendre des cellules épithéliales, des cellules musculaires ou des cellules souches mésenchymateuses, dont je vais vous parler plus tard. On expand ces cellules au laboratoire en culture et puis ensuite, on met ces cellules en culture sur la matrice et on expand ces cellules sur la matrice. Et cette phase d'isolement des cellules et d'expansion sur la matrice dure 3 semaines à peu près. Donc, on obtient comme ça un substitut fait de la matrice et de cellules et on implante ce substitut chez le patient. Mais avant de faire le remplacement œsophagien, on va le mettre en nourrice dans une structure très richement vascularisée du patient. Et en général, on utilise le grand épiplomb. Le grand épiplomb, c'est un tablier graisseux qu'il y a dans le ventre, qui est très richement vascularisé. Et le fait de faire séjourner ce substitut dans l'épiplomb va initier la vascularisation, le développement des cellules dans la matrice. Ça va faire maturer le substitut. Et ensuite, après 15 jours de maturation, on prend ce substitut et on fait le remplacement œsophagien. Suivante. Alors actuellement, il y a un intérêt particulier à l'utilisation de cellules souches mésenchymateuses pour ces protocoles de recherche. Les cellules souches mésenchymateuses, c'est les cellules qu'on trouve dans tous les tissus de l'organisme, mais en grande quantité dans la moelle osseuse ou dans le tissu graisseux, adipeux. Et ces cellules, elles servent à réparer tout au long de la vie les tissus lésés. Et elles font ça de plusieurs façons. D'abord, ces cellules, elles sont capables de se différencier, de donner naissance à des cellules épithéliales, des cellules musculaires, des cellules endothéliales qui vont aider à la création de vaisseaux. Ça, c'est la première façon par laquelle elles réparent des tissus. Elles deviennent des cellules différenciées. Et leur autre façon d'agir, c'est qu'elles sécrètent des tas de facteurs qui vont avoir un rôle trophique sur les tissus, qui vont permettre donc une meilleure vascularisation de la zone de greffe, qui va permettre de limiter l'inflammation, et ça c'est particulièrement important, et qui va surtout attirer sur place des cellules environnantes qui sont déjà différenciées, des cellules musculaires, des cellules épithéliales, etc.
En gros, ces cellules, donc, elles servent à réparer les tissus et c'est un intérêt très particulier dans tous les protocoles d'ingénierie tissulaire. Et donc, que ce soit pour l'œsophage ou d'autres tissus, les gens se tournent actuellement vers ce type de cellules. Suivante. Alors, voici où nous en sommes. Nous, il n'y a pas d'application clinique d'ingénierie tissulaire de l'œsophage encore publiée. Ça n'a jamais été essayé chez l'homme. Nous, on utilise des modèles animaux, des gros animaux en général. Et lorsqu'on fait un remplacement de 3 ou 4 cm d'œsophage de manière circonférentielle par notre substitut, fait d'une matrice et de cellules souches mésenchymateuses, et bien après 2 mois, on observe cela. Là, vous voyez ici un épithélium mature qui ressemble à un épithélium d'œsophage normal. Et puis, sous cet épithélium, on voit apparaître des cellules colorées ici en marron qui sont des cellules musculaires, donc qui témoignent de l'initiation d'une régénération musculaire de la paroi de l'œsophage. Et quand on compare ça à l'utilisation d'une matrice seule pour faire le remplacement œsophagien sans cellules souches mésenchymateuses, alors là, il y a une photo qui a disparu, là, voilà. Eh bien, on se rend compte que l'absence de cellules souches mésenchymateuses fait qu'on n'a pas d'épithélialisation et on n'a pas de cellules musculaires qui apparaissent dans la zone de greffe. Donc ça montre bien que cette combinaison de matrices et de cellules souches mésenchymateuses, ça nous permet très franchement d'approcher près du but. Et actuellement, ce sont les protocoles qui donnent les meilleurs résultats en termes d'ingénierie tissulaire de l'œsophage. La suivante. La seule limite à cette approche, c'est l'utilisation de cellules, parce qu'on sait que d'utiliser des cellules, ça introduit une énorme variabilité dans la réponse biologique. Les cellules souches mésenchymateuses fonctionnent différemment d'un individu à l'autre, et donc on a des résultats qui peuvent être très variables d'un individu à l'autre, et ça pose un problème dans la standardisation de la fabrication de notre substitut de remplacement. Si bien qu'il y a des gens, et c'est la voie de recherche qu'on prend aussi en parallèle de nos recherches sur matrices et cellules, il y a des gens qui essayent de construire des matrices dites intelligentes. Et l'idée, c'est d'utiliser des matrices extracellulaires qui ne sont pas porteuses de cellules, mais porteuses des protéines sécrétées par les cellules souches mésenchymateuses. Ces protéines qui attirent des cellules pour reconstruire un œsophage. Et donc l'idée, ce serait d'avoir comme ça à disposition dans les blocs opératoires des matrices intelligentes qui seraient capables de faire, après implantation dans le patient, un œsophage, par exemple. Voilà, suivante. Donc on tient à remercier encore une fois très chaleureusement la FAO qui est à l'origine de ce projet et la Fondation Maladies Rares qui nous apporte actuellement un important soutien pour poursuivre ces recherches. Je vous remercie.